5 ans que le président Assimi Goïta est au pouvoir, des citoyens se sont réunis au Palais des Sports de Bamako pour saluer les acquis de la transition, notamment en faveur de la jeunesse. Ils ont également évoqué les défis sécuritaires encore présents et appelé à l'unité nationale. Les clients des opérateurs de téléphonie mobile au Mali ont été informés de changements concernant le service de répondeur. Désormais, ce service ne sera plus automatiquement activé. Les opérateurs indiquent également travailler à la remise en service de l'option pour les clients qui souhaitent l'utiliser. Après sa victoire sur le terrain en finale à la CAN 2025, le Sénégal aborde la Coupe du Monde 2026 avec de grandes ambitions. Les Lions de la Teranga espèrent confirmer leur statut parmi les meilleures sélections africaines et viser plus haut dans cette compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. À l'occasion du 5e anniversaire de l'accession du général d'armée Assimi Goïta à la tête de l'État, plusieurs citoyens se sont mobilisés ce 7 juin au Palais des Sports de Bamako pour mettre en avant les acquis de la transition, des réalisations certes en faveur de la jeunesse, mais aussi des défis sécuritaires persistants. Les participants ont également appelé à l'unité nationale pour accompagner le retour à l'ordre constitutionnel. Abdulaziz Aïdara. Le 7 juin 2026 marque le 5e anniversaire de la prise de fonction du général d'armée Assimi Goïta à la tête de l'État malien. À cette occasion, plusieurs citoyens et organisations se sont mobilisés pour saluer les réalisations enregistrées au cours de ces 5 années de gouvernance ainsi que les actions menées depuis 2021, tout en se projetant sur les perspectives à venir. Au cours de cette période, plusieurs initiatives en faveur de la jeunesse ont été mises en avant par les organisateurs. Parmi elles figurent la tenue des États généraux de la jeunesse, les actions de promotion de la citoyenneté, la mise en place du service national des jeunes, ainsi que l'inauguration de la maison des pupilles de la nation. Il a placé cette transition sous le signe de la jeunesse. Les jeunes ont été mis au cœur de toutes les actions gouvernementales et des institutions de la République. Nous remercions le général d'armée Assimi Goïta d'avoir équipé nos forces de défense et de sécurité pour la souveraineté de notre pays. Nous remercions le général d'armée Assimi Goïta d'avoir quand même rénové nos infrastructures sportives et éducatives des jeunes. Pour les participants, ces 5 années ont été marquées par des avancées significatives dans plusieurs domaines. Toutefois, ils reconnaissent que d'importants défis demeurent, notamment la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la stabilité du pays. Je crois qu'il y a eu beaucoup de changements notoires que le Mali a voulu depuis de longue date. Comme on l'a aujourd'hui, on ne peut que nous glorifier de ce qui a été fait durant ces 5 ans. Les organisateurs ont lancé un appel à l'ensemble des Maliens pour préserver l'unité et la solidarité nationale afin d'accompagner les autorités dans la conduite de la transition et la mise en œuvre des conditions nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel. Actualité sécuritaire en bref, les forces armées maliennes multiplient les opérations de sécurisation du territoire face à la menace persistante des groupes armés terroristes. L'état-major général des armées annonce de nouveaux résultats obtenus grâce aux moyens aériens. Le 6 juin, plusieurs frappes ciblées ont été menées dans la zone de Doro, au sud-ouest de Gao, contre des refuges et des moyens logistiques terroristes, entraînant la destruction de plusieurs motos et d'un camion de ravitaillement. Dans la région de Kaye et à Sandaré, une importante base de repli a également été repérée puis frappée. Selon l'armée, une trentaine de terroristes y ont été neutralisés. Ces opérations s'inscrivent dans la poursuite des efforts visant à réduire les capacités opérationnelles des groupes armés sur le territoire national. Je l'annonçais au sommaire, les clients des différents opérateurs de téléphonie mobile au Mali ont reçu ces derniers jours des messages les informant d'une modification importante concernant leurs services de répondeur, notamment l'indisponibilité temporaire de son activation. Si certains opérateurs assurent que leur équipe technique travaille à un rétablissement rapide du service, cette évolution répondrait surtout à une demande des consommateurs prise en compte par le régulateur. Aminata Keita. Dans un SMS adressé à ses clients, l'opérateur Orange Mali a indiqué à ses abonnés que l'activation de leur répondeur est temporairement indisponible.
Cette annonce concerne la messagerie vocale, un service qui permettait lorsqu'un abonné ne répondait pas à un appel ou lorsque son téléphone était éteint, de renvoyer automatiquement l'appel vers le répondeur où l'appelant pouvait laisser un message vocal. Depuis plusieurs années, le répondeur, c'est depuis plusieurs années, il y a eu cette lutte pour le répondeur, pour que ce soit gratuit. Mais il y a eu une décision de justice qui a prouvé que le répondeur est un service. Et tout service doit être payé. Donc, comme le service ne peut pas s'imposer, donc on est tombé maintenant d'accord sur un point, ce serait optionnel, c'est maintenant l'usager qui demande s'il a besoin d'un service répondeur ou pas. Si tu as besoin de ça, tu l'actives, tu laisses ton message et là, ça sera payant. Mais si tu n'as pas besoin de ça, tu coupes, tu t'en vas. La mesure concerne l'ensemble des opérateurs télécoms du Mali et s'inscrirait dans une démarche de protection des consommateurs portée par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes AMRTP à la suite d'un plaidoyer de l'Association des consommateurs du Mali. Généralement, quand le régulateur prend une décision, les opérateurs sont obligés de l'exécuter au moins tout au plus un mois. Donc, en vue de prendre les dispositions pour être dans le délai, ils ont commencé déjà le paramétrage. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne parle que de répondeurs. Et la baisse du prix à 75 francs, parce que le prix c'était à 81 francs, aujourd'hui c'est 75 francs. Il y aura également le paramétrage pour l'alignement des bonus sur le crédit principal. Et au même moment, l'utilisation d'abord des bonus avant le crédit principal. Donc il y a des options déjà que les opérateurs ont commencé à annoncer. Mais comme on a dû donner le temps à tout le monde de mieux raccorder les violons, c'est pourquoi on attend. Donc la phase répondeur là, ça c'est un petit côté de l'iceberg seulement. La durée de nos forfaits et la perte inutile des forfaits et des crédits, c'est ça le gros du combat. Cette évolution vise notamment à renforcer le droit de choix du consommateur en mettant fin à l'activation automatique de certains services. Pour l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, les revendications des usagers sont de plus en plus nombreuses. L'organisation affirme poursuivre ses efforts pour leur prise en compte par les acteurs concernés. Direction le Nigeria. L'armée affirme avoir libéré 360 personnes retenues par Boko Haram dans l'état de Borno, au nord-ouest du pays. L'opération menée dans les monts Mandara est présentée comme un important succès militaire face à l'insurrection djihadiste. Le commentaire de Djeneba Samaki. 360 personnes retenues par Boko Haram dans l'état de Borno ont été libérées par l'armée nigériane. Selon les autorités militaires nigérianes, cette opération est le résultat de plusieurs semaines de préparation appuyées par un important dispositif de renseignement combinant information humaine, surveillance aérienne et moyens technologiques. Les forces engagées affirment avoir réussi à surprendre les combattants et à reprendre le contrôle de la zone où étaient détenus les captifs. Cette libération constitue un succès important pour les forces de sécurité nigérianes dans une région qui demeure l'épicentre de l'insurrection terroriste depuis plus de 15 ans. Toutefois, le bilan de l'opération reste assombri par le décès de 2 nourrissons victimes de l'épuisement après une longue captivité dans des conditions particulièrement difficiles. Les autorités affirment poursuivre les opérations de ratissage afin d'empêcher toute reconstitution des réseaux terroristes dans cette zone frontalière stratégique. Coopération bilatérale et solidarité agissante au profit des populations. En commune 3 du district de Bamako, l'ambassade de Chine a procédé à la distribution de 611 kits alimentaires aux ménages les plus vulnérables. Un appui composé de riz et d'huile destiné à renforcer la sécurité alimentaire locale. Le point avec Moussa Traori.
Assurer la résilience des populations face à la cherté de la vie. En commune 3, la lutte contre l'insécurité alimentaire bénéficie d'un nouvel appui grâce à ces dons de 611 kits de première nécessité composés de riz et d'huile. Pour la municipalité, cette action vient soulager directement le quotidien des familles les plus démunies. 611 kits, 30 550 kg de riz, 3055 litres d'huile. À travers ce don, vous redonnez le sourire à des mères de famille en soulageant le panier de la ménagère. Vous apportez de la sérénité aux chefs de ménage et vous fortifiez la résilience de notre communauté. Un engagement local appuyé par la diplomatie chinoise, cette remise officielle témoigne de la solidité des liens, des coopérations entre les deux pays, mais aussi d'une solidarité concrète envers les populations à la base. Nous avons apporté 611 kits alimentaires, soit au total 30 550 kg de riz et 3 055 litres d'huile végétale. Bien que modeste en quantité, cette aide est porteuse d'une profonde affection. Elle témoigne de l'amitié sincère qui unit le peuple chinois et le peuple malien. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali il y a 66 ans, nos deux pays ont toujours été de bons amis et de bons partenaires qui partagent les mêmes épreuves et se traitent avec sincérité. Un geste de solidarité salué par les responsables de la jeunesse locale et accueilli avec soulagement par de nombreuses mères de famille venues recevoir des kits alimentaires. D'abord, c'est un signal fort à l'endroit de la population et aussi à l'endroit des personnes qui ont en réalité une certaine richesse, de faire preuve de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, la population en particulier sont vraiment dans le besoin. Si cet élan de solidarité est démontré dans nos quotidiens, dans toutes nos actions, en réalité, cela permettra un soulagement au quotidien de l'ensemble de la population. Parce que ni te daga sigi siɲɛ saba tile kɔnɔ n'i ye nin sɔrɔ yanni ka nin ka ban i bɛ dɔ wɛrɛ i bɛ daga sigi dɛmɛ in sɔrɔli tɛ dɛ a b'i sɔrɔ wagati min na o yɛrɛ nisɔndiya kama parce que a b'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ trop an bɛ yɔrɔ min bi dutigi fara min tɛ dute bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ. Avec ces 611 kits alimentaires, la coopération sino-malienne réaffirme son engagement sur le terrain social. Les bénéficiaires, appuyés pour les jours à venir, espèrent voir ces initiatives de proximité se poursuivre. Et on termine avec le sport. Vainqueur sur le terrain de la CAN 2025, les Lions de la Teranga abordent la Coupe du Monde 2026 avec de solides ambitions. Portée par Sadio Mané et une génération mêlant expérience et jeunesse, la sélection sénégalaise vise une place parmi les meilleures nations du monde. Abdulaziz Aïdara. Pour le Sénégal, la Coupe du Monde 2026 représente une nouvelle occasion de confirmer son rang sur la scène internationale. Amenée par Sadio Mané, la sélection sénégalaise vise une place en quart de finale et entend s'installer durablement parmi les meilleures nations du football mondial. Cette ambition repose sur la régularité du Sénégal au plus haut niveau africain. Les Lions ont atteint 3 finales lors des 5 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à une génération dorée qui continue de porter l'équipe. Sous la direction de Pape Thiaw, le Sénégal s'appuie sur un effectif équilibré, mêlant joueurs expérimentés et jeunes talents évoluant dans les grands championnats européens. Un mélange qui nourrit les espoirs de voir l'équipe briller sur la scène mondiale. Parmi les jeunes talents figure Ibrahim Baye. À seulement 18 ans, l'attaquant de Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de ses récentes apparitions avec la sélection, confirmant son potentiel et son importance grandissante au sein des Lions de la Teranga. Voilà donc qui met fin à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur votre chaîne favorite. Bonsoir à tous.